Bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, mes amis. Ils ont pas si plateau là. Mais là, disons, madame Cap allez. Yo, j'ai commencé par aller. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, nous t'es pris une petite pause bien méritée. Mais on revient avec ce format plateau, mais pas que, puisque comme je vous avais également prévenu, nous allons partir également sur le terrain avec le format vacances au pays. Mais nous avons reçu énormément de demandes pour le plateau, parce que oui, en juillet, août, c'est vacances. Qui dit vacances dit activité. Et les associations, les porteurs de projets, ils ont capoté en lot, gamme. Alors, en pâté pédillon, non. Et mon plateau est bien évidemment rempli aujourd'hui. Un grand merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui sur le plateau de vrais pliplettes. Préparez-en tout. De vrais pliplettes. Je vous rappelle que cette émission est en direct télé, en direct Facebook. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler et poser vos questions à nos invités et puis pourquoi pas nous faire un petit coucou 0590 96 10 10. Voilà. Je vais en partie des semaines. J'ai oublié tout bité là. N'hésitez pas également à nous faire un coucou sur le chat. En qui fait moi on réel plaisir. Devine côté à chat là, faire un petit coucou également. Voilà, tout est dit aujourd'hui. Nous avons de très beaux projets. De beaux événements en perspective. Nous avons avec nous sur le plateau, Madame Karine Salced. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue, merci d'être avec nous. Professeur d'anglais, vous faites partie de l'association des professeurs d'anglais de la Guadeloupe, l'APAG, et vous êtes venu avec monsieur Fred Reynaud, qui est le trésorier. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour. Un événement qui se prépare, on peut dire un événement, on va dire un camp, clairement. Tout à fait, c'est un camp de vacances, un camp de vacances, voilà. Que la PAG organise. Donc, c'est maintenant la 2e édition. Déjà. Ça avait commencé l'année dernière. Et du fait des séjours linguistiques qui sont moins pratiques à utiliser maintenant, à mettre en pratique, donc du coup, on a proposé ce camp de vacances pour nos jeunes, alors du collège au lycée, pour travailler leur anglais, la connaissance du monde anglophone, enrichir les compétences, développer et renforcer justement cette motivation pour la langue anglaise. En s'amusant, toujours. Ludique, voilà. Découverte du patrimoine guadeloupéen. J'aime ça. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous vous ferons un plaisir de partir à la découverte de ce camp qui aura lieu déjà très, très, très bientôt. C'est du 18 au 29 juillet. Nous avons également à nos côtés Madame Maritza Bernier, qui est adjointe maire de la ville, de la belle ville de DM, madame, et qui est également déléguée à l'animation. Qui dit animation dit idée, en fait. Exactement, un week-end de festivités ADE qui commence avec le Traditour, bien évidemment, en passant par notre marché artisanal et agricole, et on termine avec Miss DE. Miss DE. Voilà. Très beau programme en perspective. Très beau programme. Et tu es là pour nous parler de ça, pour mon envie aussi, ville. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ville voit qu'elle a passé à des... Exactement. Voilà. Merci Maritza d'être avec nous. À tes côtés, la magnifique Amy Benzoa que nous avons eu l'occasion déjà, jadis, ça fait très longtemps, de recevoir sur le plateau, membre du collectif Tifi à la Lune. J'adore. Hein? Tu le sais, ça? Oui, je sais. Très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Amy. Nouvelle édition? La 4e édition. Déjà? Ça y est, c'est la 4e édition. Et cette fois-ci, on va parler d'ancrage avec Forme K. On va parler d'ancrage. Pour ces gens aussi qui ne connaissent pas qui est ancrage. Amy va nous expliquer tout ça. Et on peut dire que c'est 2 jours de retraite. On peut dire que c'est des retraites ou pas? Une forme de retraite? Oui, puisque l'idée, c'est de se couper de son quotidien. Et cette fois-ci, on va dormir sur place. C'est ça qu'a dit. Voilà. La retraite, là, cette fois-ci, ça sera sur 2 jours. Donc, on va dormir au village Tibouboul à Goyave cette fois-ci. Super, du 16 au 17. En tout cas, tu es avec nous et nous nous ferons également un plaisir de partir à la découverte de
cet événement, nous avons aujourd'hui une star. Une star des réseaux. Madame Yemuna qui est avec nous, Fitzway Vin Sway. Très, très, très beau concept là qui capote bon manève. C'est un after rock qui se prépare. Et tu es avec nous, Yemuna. Merci infiniment d'être avec nous sur le plateau. Vous voyez que j'ai un répondu là, on dit, moi, Queen Vouni. Non, franchement, on stoppe à émission parce que ça n'a pas été prévu du tout. Donc, je te dis encore merci. Mais c'est important pour la population parce que c'est un nouveau concept, jamais vu en Guadeloupe, qui mélange le sport, la prévention, du ludique parce qu'il y aura des jeux, mais vraiment de quoi passer un bon moment le 29 juillet. Donc, on en parle tout à l'heure. Mais il n'y aura pas que moi. On ne peut pas passer un bon moment. En mode au champ. Et premier, nous va mettre devant c'est où? Ou quoi dit ça? On va rimer le bot show. Merci, je vous ai dit, ce plateau est magnifique, comme toujours, pour la reprise. Sonia Jacques dit nous bonjour, Yemuna, l'unique des beautés sur le plateau. Missy Coco, Robso, belle bonjour, Moon au pays. Hello, vous êtes déjà connectés, comme on dit. Et ça me fait très, très, très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, l'association des professeurs d'anglais de Guadeloupe existe depuis combien d'années? Alors, donc là, je suis un ancêtre. Donc, je vais laisser la place à la jeunesse après. Donc, j'étais à la création de la PAG. La PAG a été créée pour améliorer, disons, l'enseignement de l'anglais et insérer le petit Guadeloupéen dans son environnement caribéen. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien, pratiquement rien. Donc, on recevait des manuels de France, et puis les élèves ne connaissaient rien de l'environnement caribéen. Donc, nous avons essayé de pallier à ce défaut et nous avons créé l'Association des professeurs d'anglais en 1973. Donc, l'an prochain, elle aura 50 ans. Ah, bravo. Donc, nous avons pu perdurer tout au long de ces années. Et donc, nous avons commencé par la découverte de la Caraïbe, voyage découverte. Voyage linguistique, en immersion, etc. Nous avons créé les voyages linguistiques qui étaient tombés en désuétude, puisqu'il y avait la FOLG qui organisait cela auparavant, et puis ils ne le faisaient plus. Donc nous avons pris la relève et depuis, chaque année, nous découvrions une île de la Caraïbe. Donc nous avons organisé, c'était des échanges linguistiques au départ. Des échanges linguistiques, nous, les enfants allaient dans des familles et nous recevions ensuite les correspondants. Donc pas les familles, les enfants. Les enfants. Donc nous avons travaillé avec déjà les plus proches, Antigua, Montserrat, Dominique, Saint-Vincent, Barbade et Trinidad. Donc voilà, et Jamaïque aussi. Et puis après, nous avons, au fil des ans, je crois que nous avons fait voyager au moins 3 000 enfants ou 4 000 enfants pendant ces 40 000. Et nous avons eu même des mariages. Oui, non, je connais 2 cas, des enfants qui sont allés en séjour linguistique. Et puis quelques années après, une dizaine d'années après, nous apprenons, ils nous ont fait savoir qu'ils se sont mariés. Donc il y avait une Guadeloupéenne qui s'était mariée avec son correspondant. Super, génial. Et il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence en tant que professeur. C'était au Rézé. Et il y avait la ministre de l'Éducation et de la Culture de Saint-Kitts qui était présente. C'était quelque chose, un événement organisé par le rectorat. Il y avait l'inspecteur d'anglais. Et à bâton rompu, nous avons discuté. Et là, j'ai appris qu'elle avait participé au séjour linguistique avec la PAG. Et elle avait une famille en Guadeloupe, sa famille en Guadeloupe. Alors, je me souviens bien du nom, c'était la famille Mekel, un nom bien connu à Port-Louis. Alors, la famille Mekel, c'est sa famille de Guadeloupe. Et elle était devenue ministre de l'Éducation de son pays. Et elle avait connu la Guadeloupe grâce à la PAG. Donc, nous avons beaucoup d'anecdotes. De belles histoires comme celle-ci. Bon, nous avons changé de formule. Il y a eu les séjours linguistiques. Parce qu'après, il y a eu des problèmes, donc les parents ne voulaient pas nécessairement recevoir des étrangers. Et très souvent, les anglophones ne souhaitaient pas non plus venir en Guadeloupe.
ils préféraient aller aux États-Unis ou au Canada. Évidemment, il n'y a pas photo entre la Guadeloupe et le Canada et les États-Unis. Non, mais c'est vrai. Non. Je ne sais pas. Attendez. Non, je n'ai pas précisé ma pensée. Quand j'ai dit il n'y a pas photo, mais dans l'esprit des anglophones, des anglophones. Non, pour eux, ils préfèrent aller au Canada ou aux États-Unis, où ils ont de la famille, très souvent. Au lieu de venir en Guadeloupe. Ils parlent anglais. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas photo. D'accord. Donc, les séjours ont évolué. Et donc, à quel moment vous arrivez donc à la formule camp de vacances? Non, alors, je vais laisser la parole à Karine. D'accord. Alors pour les camps de vacances, voilà, comme Fred a dit, effectivement, suite aux différentes raisons qui ont fait qu'on ne pouvait plus justement amener les enfants en séjour linguistique, on a créé les camps de vacances donc il y a 2-3 ans, et donc sur la période des grandes vacances de chez nous, et puis aussi parfois sur les petites vacances, Pâques, Carnaval, pour justement essayer de garder ce contact caribéen, et puis développer, encore une fois, c'est vraiment ça le but, renforcer les compétences écrites et orales de nos élèves guadeloupéens. Mais on dit que la meilleure technique pour apprendre l'anglais, c'est l'immersion. Finalement, lorsqu'on est en camp de vacances en Guadeloupe, est-ce que ça fonctionne réellement? Alors oui, bien sûr, ce ne sera jamais exactement pareil, on ne va pas se mentir. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la PAC, nous avons 2 professeurs, des locuteurs, voilà, des locuteurs natifs. Donc Christiana. Exactly, Christiana. And Christiane, actually. Yes. So, voilà, donc on en a 2 qui sont une originaire de Dominique et l'autre d'Angleterre. Et du coup, effectivement, donc le programme déjà est donné aux parents et aux enfants en anglais. Et ensuite, il y a vraiment une immersion pendant les moments où ils sont là au centre APAG, en anglais, sur des activités, on l'a vu, des activités typiques, les sports anglophones, la cuisine anglophone. Donc voilà, donc là, il y a quand même une immersion, une immersion qui se fait de la manière la plus ludique et la plus agréable possible. Est-ce que vous avez constaté une évolution du niveau d'anglais de nos jeunes Guadeloupéens? Ça, c'est une question qui a intéressé moi. Donc, une évolution très nette. Hein. Ah ouais, quand même, parce c'est que là, en tant que professeur, ancien prof, parce que maintenant je suis à la retraite. C'est vrai, on ne dirait pas. Je parais jeune. Ben oui, tout à Je fait. suis à la retraite. Donc, entre les élèves de maintenant, et je l'ai constaté en tant que professeur, et les élèves de ma génération, les élèves, ils parlent anglais beaucoup mieux que nous à leur époque. Parce que les méthodes ont changé, donc les professeurs sont mieux formés. Et puis, il y a plus de contact aussi avec la Caraïbe. Exactement. Plus de contact. Les élèves bénéficient Voilà. de conditions technologiques que nous n'avions pas. Tout à fait. Ils sont dans des situations concrètes, authentiques. Il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les films maintenant, l'accès aux films en version originale. Et donc, voilà, on a un vivier caribéen en plus qu'on peut retrouver ensuite par d'autres moyens sur les réseaux sociaux. Et ça, effectivement, ça. Et puis, je pense qu'on a un petit avantage, c'est qu'on a un accent quand même. Nos élèves de la Caraïbe n'ont pas le même accent que les élèves français, voilà. Et du coup, ça, c'est un petit plus quand même. Je pense que ça, oui, ça se ressent nettement maintenant. OK. Alors, les dates de ce camp de vacances. Dites-nous toutes les informations nécessaires pour tous ces parents-là qui écoutent les autres là, parce que, bon, voilà, ça peut être également les enfants qui ont cette initiative et qui en parlent aux parents, mais si les parents également écoutent, comment ça se passe, de quelle date à quelle date et surtout le moyen pour s'inscrire? Alors, donc c'est du 18 au 29 juillet. Donc, ce sera au centre APAG, aux Abîmes, donc dans la zone Bois-Ripeau. On a l'adresse complète, bien sûr. Alors, les cours le matin, 2 jours de sortie. Il y aura une sortie dans une fabrique de cacao à Pointe-Noire, une autre découverte de la mangrove et ensuite des activités écrites, bien sûr toujours ludiques, des activités sportives, on l'a dit, des activités théâtrales pour que les élèves, justement, s'éprennent de la culture anglophone. Donc, les moyens pour s'inscrire, alors on a APAG Site, voilà, tout simplement APAG Site, en fait site, SITE, collé.com.
.com, où là, vous avez la fiche description directement. Les numéros, on a donc les numéros des 2 professeurs, donc 06 90 20 83 67 et 06 90 76 10 29. Toutes les informations sauf sur notre site. N'hésitez pas, ça peut être un bon moyen de vraiment commencer les vacances avec des petites révisions ludiques et ensuite, voilà, d'avoir d'autres activités familiales pendant ces grandes vacances. Exactement. Et on n'a pas dit oui, on l'a peut-être dit en début. Rappelez l'âge des enfants qui peuvent s'inscrire. Depuis le primaire. Depuis le primaire. Nous avons même un inscrit qui est en grande section. Peut-être CME, CM2, peut-être 9, voilà, 9-10 ans quand même. Voilà, 9-10 ans. Et jusqu'à la terminale. Alors, on précise bien sûr que des groupes de niveaux sont faits, bien sûr, seront faits selon le niveau de chacun. All right. Lydia Luskidi, I think she's fine. Who is fine? Queen V, how are you? Okay, I'm good. Thank you very much. Thanks for asking. Vous avez besoin de tester anglais, moi. Merci beaucoup. Vous restez avec nous? Merci beaucoup. Nous partons du côté de la ville de Déa. C'est ça. Un petit coucou d'ailleurs, Queen V, aux Déisiens qui nous regardent cet après-midi. Hein? Coucou les Déisiens. Alors chez nous, ça commence vendredi après-midi avec l'arrivée du Traditour, Queen V, avec j'ai envie de dire le traditionnel podium du Traditour. Et puis nous aurons, parce qu'on aime bien faire les choses en grand, vous le savez, à Déa, les candidates à l'élection Miss Déa qui seront là sur le podium du Traditour, avec un village artisanal. Il y aura notamment Mélanie, vous vous rappelez, Mélanie de Mebrouts, qui était venue sur ce plateau parler du marché de Déa. Donc elle sera sur le village du Traditour et elle sera le lendemain sur le marché artisanal et agricole de Déa. Très bien. Voilà, donc ça commence, je vous le disais, avec le Traditour. Le lendemain, de 7h à 14h, on aura notre marché agricole et artisanal avec 150 stands pour cette édition. Nous vous emmenons... On en a dit que du bien, d'ailleurs, entre parenthèses. La dernière fois, c'était... Voilà. Vous m'envoyez ravi, Queen V, vraiment. Et pour cette édition, on embarque pour New Delhi, parce que nous aurons sur le tapis rouge du marché de la danse indienne. Et décidément, ça sera une affaire de Miss ce week-end à Déa, puisque la chorégraphie sera mise en scène par Miss India Guadeloupe, Miss Teen India Guadeloupe 2016. Voilà. D'accord. Et puis le soir, ça sera l'apothéose, Miss Déa. 14 ans que nous n'avions pas organisé l'élection. 14 ans. 14 ans, 8 candidates pour une couronne et on va partir à travers le royaume des fleurs. Voilà. Tout simplement, donc ça sera une thématique toute choisie parce qu'il se dit qu'on abrite l'un des jardins les plus beaux de l'île, bien sûr. Voilà. Et puis, on verra à travers les tableaux, on verra l'image de la déisienne moderne. Alors, une femme qui s'assume et qui est fière de son territoire. Voilà. Quel beau programme. Alors, on me demande, c'est quoi le Traditour? Alors, le Traditour, on vous demande... Alors, est-ce que quelqu'un en Guadeloupe ne connaît pas le Traditour? Mais on ne sait pas, tu ne sais pas si ça peut se peut-être pas mon Guadeloupe. On est sur l'excellence de la voile traditionnelle, vraiment. Et le Traditour fête cette année ses 20 ans. Et effectivement, DF est partie des villes-étapes qui sont choisies cette année. Et nous aurons une embarcation DF Voile qu'on encourage tous très fortement. L'arrivée prévue à quelle heure? Alors, l'arrivée, vous savez... il y a toujours des impondérables parce que c'est la nature, c'est le vent, c'est de la voile. Entre 15h30 et 16h, avec toujours une marge d'erreur de 30 minutes. Exactement. Voilà. Exactement. Mais vous aurez le village artisanal dès 9h, de 9h à 17h, avec un petit coup de cas, avec une ambiance. Exactement, tout à fait. Super. Alors, quels sont les exposants que l'on pourra retrouver lorsqu'on parle de marché artisanal à Déa? Sur le marché, quels sont vos... mon Dieu, 150, je ne vais pas tous les citer. Alors, je vais vous dire un petit peu. C'est ça. Alors, nous aurons peut-être, je crois que c'est notre Madeleine de Proust en Guadeloupe, en tout cas sur la côte sous le vent. Vous savez, les dokouns, les biscuits à base de manioc dans les feuilles de banane. Est-ce que vous connaissez, Queen V? Eh bien, écoutez, c'est quelque chose qui se faisait dans le Nord Basse-Terre, qui se perdait un petit peu. Et là, on a retrouvé quelqu'un qui a repris un petit peu la fabrication. Donc, elle sera là en exclusivité sur le marché de Déa. Et vraiment, ça vaut le détour parce que, je vous disais, c'est vraiment la Madeleine de Proust, le truc qui fait penser à nos grands-mères et qui se perd.
Nous aurons aussi les à côté de la danse indienne. On aura des bijoux de tête, des bijoux de pied, des bijoux de main, des tenues traditionnelles indiennes qui seront en vente sur le marché. Et puis, puisqu'on va parler avec Yemuna tout à l'heure de tout ce qui est santé, bien-être, etc., nous aurons aussi des produits véganes, des produits sans gluten, et on aura notamment Ina Kobe qui est sur Instagram. Elle nous vient d'Île-de-France et elle va poser ses valises ce jour-là sur le marché de DM. C'est mis belle en perspective, je vois. Voilà. Nous tous, c'est ça. Nous tous cas des Andés. Du vendredi au dimanche, nous là, Maritza nous reçoit chez elle. Ah oui, mais on est prêt avec Madame le maire, avec les collègues, avec les agents, on est prêt à vous recevoir. Et je crois qu'il reste encore quelques places dans les hébergements, mais pas tant que ça. Donc, pas tellement neuf. On ne pense pas souvent aux hébergements, mais là, au cas parti font petit week-end qu'on s'est passé des il faut dormir sur place. Oui, moi je le fais. Yemuna est une habituée de c'est sympa, ça. D'ailleurs, je salue la collègue qui se reconnaît. Exactement. On n'y pense pas, mais tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et puis juste parce que on aura cette élection de Miss, mais ça sera plus qu'une élection, ça sera un show. Le spectacle, ça sera aussi un spectacle de chant et de danse avec la troupe Améthyste, que vous connaissez très bien. Sûr. Et on aura surtout le crooner, celui qui met tout le monde d'accord, Anthony Drew, ADN, lors de l'élection de Miss. Voilà. Eh bien, rendez-vous à dire. Eh bien oui, rendez-vous pris. Yemuna, c'est sûr. Madame aussi. Monsieur, tout le monde en fait. Tant que c'est pas le 29 juillet, je viens le week-end prochain là. Je vais encore là aussi. Bon, I am going to speak English. We there. All right. Très bien. Ben, merci beaucoup, Maritza, marché agricole artisanal, Miss Deye. Voilà, Guigdou qui nous dit mon chouchou, Anthony Drew. Anthony sera là. Oui, Anthony. Mais c'est mon chouchou, Anthony. Hein. Ah non, je partage pas. Anthony fait de nous pas gommer. On va s'entendre. Super. Ensuite, tu restes avec nous, Marisa? Avec plaisir. Tu es venue avec le soleil en jaune. C'est ça, je vous ai emmené le soleil sur le plateau. Super. Yemuna l'unique là aussi. Oui, Patrick Francius. Yemuna est là. Vous ouvrez ça? Yemuna là, quel honneur. Amy. Oui. Tiffy à la ligne. C'est nous. Alors, est-ce que pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en 2-3 mots, Tiffy à la lune, comment tu pourrais décrire ce collectif? Alors, c'est une initiative de femmes guadeloupéennes qui sont dans une démarche de réappropriation de nos traditions, de nos cultures, avec une dimension, on va dire, bien-être et peut-être un peu spirituelle. Tiffy à la ligne, ça vient de l'hommage aussi à la femme, à son cycle, puisqu'on sait que la lune a un cycle de 28 jours, un peu semblable à notre cycle menstruel. On sait pas tout le monde qui savent ça, hein? Ah bon, ben je le dis. Pas tout le monde qui savent ça. Il y a l'homme qui va faire corrélation là. En tout cas, pour le coup, c'est ça aussi l'idée, la symbolique de la lune et de la femme. Et on avait aussi besoin d'avoir des espaces entre femmes, pourquoi pas entre femmes afro-caribéennes, mais des espaces où on pourrait prendre soin de nous, discuter, déposer et aussi apprendre un peu plus sur nos cultures. Et aussi, pourquoi pas, remettre entre guillemets au goût du jour des traditions qui sont peut-être perdues, des choses dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, pardon. Et Tiffy à la ligne est comme ça, de l'idée de sororité, de fédérer les femmes afro-caribéennes et de poser des bases peut-être pour les générations futures, des choses qui se sont peut-être un peu perdues, qu'on aimerait retrouver et se réapproprier surtout. Ça me fait penser au Spiritual Queen Day. Oui. Et tu étais là d'ailleurs. Oui, j'étais là. J'étais là en tant que masseuse. Exactement. Alors, tu disais que c'est déjà la 4e édition. Oui. On a commencé, en fait, on utilise plus ou moins ce qu'on appelle les archétypes. C'est-à-dire qu'on a créé comme des images, plutôt des portraits imaginaires de femmes. C'est-à-dire qu'on s'est dit que dans nos sociétés, on peut retrouver plusieurs types de femmes. Même dans chaque femme, on peut avoir par exemple un côté sensuel, un côté un peu plus joke, un côté un peu plus, un peu plus colérique, un peu plus flamme. Donc, on a créé des images un peu avec cette idée-là. Donc, on a eu forme sirop. On a travaillé tout ce qui était sensualité. On a travaillé aussi sur la matrice,
tout ce qu'on sait aussi de comment on peut prendre soin de sa matrice avec les plantes de chez nous. Alors, entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais de la matrice et des gens me demandaient, mais c'est quoi la matrice? Donc, tu vois, ce sont des termes parfois qu'on a l'impression qu'on connaît lorsqu'on est un peu dans ce... on évolue dans ce milieu, dans ce domaine. Mais c'est l'utérus. Hein? Voilà, c'est l'utérus. Voilà. Oui, c'est l'utérus. Ça peut aussi comprendre tout l'appareil génital. C'est vraiment, entre guillemets, la base. Et ça peut même comprendre aussi le bassin. Les hanches. Donc, la matrice, c'est l'utérus. Oui, c'est l'utérus. Donc, la première édition, ça a été forme sirop. Donc, on a parlé de l'utérus. Quelle plante pour les petits mots comme les troubles menstruels. Par exemple, on arrive à la ménopause. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On vient d'accoucher. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc, on a vraiment été chercher les spécialistes, puisque pour le coup, pour les retraites, nous, on organise, mais on va faire appel à des intervenantes pour nous transmettre ce savoir-là et pour nous transmettre, comme on dit, la science, puisque c'est ce qu'on dit en créole, pour bamoun la science. Donc, on est allé chercher des personnes qui avaient le savoir. On a eu la retraite aussi, ensuite, Femme-Flamme, où on a travaillé sur, pas forcément que la colère, mais la passion. Par exemple, ni des ou enragés ou aigris, parce qu'on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut sortir de ça? On raté ça. Oui. oui, c'était très intéressant. Donc, c'était Femme-Flamme, on avait l'image du feu. Le feu qui peut être aussi créateur. C'est-à-dire qu'à un moment, on est très, très binaire. On peut se dire que diffé, c'est qui est mauvais bité, mais diffé qu'à mettre lumière dans et puis délaisser des autres qui mettent l'autre. Par moment, il faut nettoyer pour pouvoir reconstruire. Donc, l'idée, c'était vraiment d'apprendre à utiliser ce qu'on pense négatif pour soi et l'utiliser en tant que force. Et là, on a eu l'expression, puisque l'expression, par exemple, on a utilisé la peinture. Donc, on a eu avec nous Anaïs Verspan qui nous a fait un atelier peinture et où là, on a pu vraiment explorer comment on pourrait utiliser cette force-là. Par exemple, on peut juste être un peu énervé, on se dit, bon, je suis ébranlée là, qu'est-ce que je peux faire de ça? Parce que là, pour le coup, je bouge avec mes mains. C'est pour vraiment se dire que, bon, il y a un truc qui se passe, on doit se mettre en action, on doit se mettre en mouvement. Okay. Comment je peux l'utiliser? On a eu donc Femme-Flamme. Ensuite, on a travaillé sur l'assurance et l'estime de soi avec Femme-Gomme. Ouais, Femme-Gomme. Donc, Femme-Gomme. Et Femme-Gomme, c'est pas simplement apprendre au terme littéral de gomme. C'est pas un qui dièse, c'est pas un qui belle chelbe au café. Non, c'est quel café au café chelbe. C'est parce qu'on a confiance là-dedans, parce qu'on sait qui est mon nouillet, parce qu'on aime. Et le fait de savoir aussi comment on peut prendre soin de soi, c'est ce qui va donner de l'assurance aussi pour plus tard. Et là, on a exploré tout ce qui était l'univers de la psychologie et la santé mentale, parce que, pour le coup, par moment, on peut être mal à l'aise avec ça, et on a voulu travailler sur ça, donc on a fait venir avec nous une psychologue pour nous expliquer en quoi c'était important de penser à ça, de penser à sa santé mentale comme source de confiance en soi et d'estime de soi. Donc, c'était Femme-Gomme. Pour arriver aujourd'hui à Femme-K. Quatrième édition. La quatrième édition. Exactement, Femme-K. Et c'est un hommage aussi à nos racines, c'est un hommage à notre environnement culturel. Donc, Femme-K, ça sera le 16 et le 17 juillet au village Tibouboul. Et là, l'enracinement dans les racines, comment dire ça? Excusez-moi. Là, ça sera un hommage vraiment aux traditions. Donc, l'ancrage, c'est quoi? C'est le besoin de reconnexion. C'est une connexion qu'on fait avec soi-même. Et ça peut être aussi un bon moyen, par exemple, pour faire face au stress du quotidien, pour faire face à tout ce qui peut être difficile pour soi. Et l'ancrage, c'est vraiment juste une reconnexion à soi. Et là, on a choisi de se reconnecter à certaines traditions. Et le bain traditionnel va être au cœur de cette retraite. On pourra faire un bain, mais on va surtout apprendre les codes du bain traditionnel. Parce que mon pas qu'à baigner, qu'on ça n'est pas de gens. Il faut savoir qui plante ou qu'à baigner, qui l'est. Et ça va être aussi... C'est incroyable, hein, comme les bains traditionnels revoient un peu. Avant, si on n'a pas parlé de ça, on a dit qu'on fait un bain démarré, c'était bita sorcier au café, bain démarré. Après, tout bain, plante, etc. Ça fait plaisir quand même. Enfin, j'espère que ce n'est pas un phénomène de mode. Voilà. Je pense qu'il y a aussi... Il y a vraiment un retour aux sources. Une volonté de retour aux sources, et aussi on est dans une vulgarisation, c'est-à-dire qu'on démystifie entre guillemets certaines pratiques, parce qu'au final on se dit ouais, ben démarrer c'est un associé, mais là regardez, ce sont des plantes qu'on utilise, des plantes qu'on retrouve chez nous, ce sont des plantes qui ont des propriétés qu'on peut vérifier scientifiquement. Donc au final,
on a peut-être là, on est la science. Exactement. Voilà, donc c'est utiliser ce qu'on a chez nous, donc notre patrimoine culturel, et aussi peut-être mettre un peu plus de connaissances sur tout ça, puisque au final, ce qui fait qu'on a peur, c'est parfois un manque de savoir, c'est le fait de ne pas connaître. Et bien souvent, quand on creuse un peu, on se rend compte que au final, les anciens, ils observaient la lune, ils observaient la nature. C'était pas... non, c'était pas pour rien. Et puis surtout, c'était pas bien méchant. C'était surtout pour s'ancrer dans notre terre et savoir comment on vit. Donc, le bain traditionnel, ce sera avec Kidzi. Kidzi, qu'on salue. Bain traditionnel, Kaikeni Dot. On savait Kaikeni danse. Donc, danser, et puis c'était là, Moutou. Oui. Puisqu'on parle d'ancrage, d'enracinement, et le gros cas, c'est une danse où on va avoir un contact avec la terre. Toutes les danses qui sont afro, on a souvent un petit plié pour bien s'enraciner, pour bien s'ancrer, et on va surtout travailler le bassin. Donc, on peut apprendre dans ces gros cas, on ne va pas dire ça, mais on peut apprendre dans ces gros cas, on peut apprendre maquet créole, parce que des fois, on prend le fomka au sens littéral, mais fomka, c'est vraiment... Là, pour le coup, utiliser le bassin, utiliser ce qu'on a pour s'ancrer. Je bouge pour vraiment bien montrer que c'est une énergie. Par moment, on peut prendre l'image du chakra racine. Pour illustrer, c'est vraiment une force, une énergie qu'on a en nous. Donc du coup, on va l'utiliser, on va aller chercher tout ça pour s'ancrer à soi, pour se reconnecter à son corps. Puisqu'au final, le cœur du cœur de tout, c'est la reconnexion à son corps, à soi, comme outil de mieux-être et de bien-être. Et Kenny Yoga aussi. Alors, dis-nous, parce que là, nous, dans la nous, malheureusement. On le rappelle, c'est le 16, le 17, mais les inscriptions, comment ça se passe? Si on moun jode là, ben, quasi, son bité qu'on sent besoin, la femme, quand ça a parlé, ben, moi, un besoin rimer bassin en moins, un besoin ancré moins, un besoin, voilà. On s'inscrit comment? On peut aller sur Instagram, sur Tiffy à la ligne, et en bio, il y a le lien pour aller vers la billetterie. Donc, c'est une billetterie qui roule, ou sinon, on peut nous appeler tout simplement. Hein. On peut nous appeler, je donne le numéro. Tu donnes ton numéro? Je sais pas, parce que tu sais, j'ai déjà vu tellement de belles si madame, elle est belle, oui, elle est... c'est toi, okay. Si tu veux donner ton numéro. Je dis les choses, hein. Moi, je dis les choses. Ah ouais, belle si madame, belle si teint. Il faut la voir dans un film. Aïe, elle est jolie. Donc... D'accord, j'ai compris. Donne le numéro du collectif. Oui. Pour le coup, donc 61 12 25. Oui. 0690 61 12 25 pour appeler, pour avoir plus d'infos, si jamais ça n'a pas été clair aujourd'hui, et aussi pour réserver sa place. Puisqu'on n'attend pas beaucoup de personnes. Justement. On essaie d'avoir un événement assez intimiste pour que les femmes, puisqu'on n'attend que des femmes, hein, je reprécise, je ne sais pas si c'était clair, il faut avoir un utérus pour venir à la retraite. Il faut avoir une matrice. Voilà. OK. Avoir une matrice. Donc, on ne peut pas qu'apprêter matrice, hein, on vient avec sa matrice. Okay. À la retraite. On ne va pas chercher problème, parce que je sais que maintenant, il y a les chi, him, enfin, on va rester, voilà. Tu prends tes responsabilités. Oui, j'ai dit voilà. Ce que j'ai dit. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on nous appelle 61 12 25 pour réserver. Et normalement, ça devrait se passer merveilleusement bien. Puisque là, pour le coup, comme ce sont des journées qui sont très denses en énergie, 2 jours, je pense que c'est l'idéal pour avoir le temps de bien absorber tout ça et de retourner à la civilisation tranquillement. Sereinement. Alors, on n'a pas parlé, mais de collations. Comment ça se passe, par exemple, les collations? Alors, on parlait des latiliers, tout ça, mais ces collations-là. On invite les participantes à ramener de quoi faire un petit canari contré le midi. Okay. Mais le soir, ça sera une soupe végétale, puisque c'est une retraite qu'on veut végétarienne. OK. Donc, le soir, ça sera une soupe vraiment végétale. Toi, il faut préciser ça. Hein? Oui. On a demandé à une chef... on lui demande de préparer une soupe pour le soir. Donc, le dîner, ça sera à nous, et le lendemain matin, ça sera disdico, de l'eau coco, cassave. Voilà, donc, arrêté local. Oui. Super, très bien. Merci très bien. Merci beaucoup. Et puis, le monde qui dit oui, ça m'intéresse, Tiffy à la ligne, ben, vous avez un Instagram, Tiffy à la ligne. N'hésitez surtout pas. Alors, Missy qui nous dit oui, c'est entre femmes. C'est l'occasion de dérouiller ça. On va pas ça l'occasion. Gridou Chou qui nous dit belle émission, super. Bisous, Gridou.
Hervé Laverne, Wayne Cor, Coupion au souhait là, messieurs. Ouais, ils essaient de trouver les noms pour Matrice et tout ça. Tout ça qui est pas ni utérus, pas vine. Mais oui, c'est ce qu'elle a dit. Casser corps, mis en bon bain, verveine et puis gros sel. Nettoyer son corps et sa maison. Oui, Lydia Luce, c'est la période nous pleine lune là qui arrive demain. Hein? On n'oublie pas le nettoyage et la purification. Très bien, Yemouna, tu es toujours avec nous? Je suis toujours là, sagement. On a combien de temps? Nous n'y temps. C'est très bien. Pas pressé quoi? Très bien. Emparé. Bon, il va dire moi Jolita. Alors les gens. Je t'écoute, Queen. Avant, est-ce qu'on est content là? Oui. En content tout bonnement, pas d'avoir ces premières fois qu'un Ilonais vient ici dedans. Enfin, 6 plateaux à vous. Oui. À part l'autre émission, l'autre café avant là. Mais t'as là bon aussi, puis si ça correspond par rapport à ça, on vient proposer Mouna, c'est-à-dire le fit vient souhait. Donc, il bon, puis bon, qui ça, c'est gâté. Oh, voilà. Vous va crier comme par hasard. Non, mais franchement, j'apprécie. Non, mais c'est ça qu'on dit aux femmes. Qu'à supporter femmes, ça, voilà, ça c'est important, la solidarité. Merci en pile. Ça c'est pour vous là. On avance nous. Très bien. Yemouna? Oui, Doudou. Bon, Fitzway. Vinsway. Très bien. Alors, moi, je prends un petit peu à la chaque. Je prends un petit morceau ADE, c'est-à-dire que nous prenons tout ça qui la vibes, bon manger, elfie, tout ça, on prend ça là. On prend là comme ça, en tant ni yoga, en tant ni rimé, coupion, d'accord? Parce que moi, j'aurais Mario Coco, donc tout ça dedans. Oui. J'y prends anglais là aussi. Oui, mais oui, l'interrelationnel, et puis le côté fun, d'accord? Et je mets tout ça. En gros, le Fitzway Vinsway, c'est un événement sportivo-ludique et elfie. Et chaque mot là n'est important ça. Donc déjà, nous en after work, ça veut dire que nous connaissons les after work, mon café pour boire, manger, danser. Là, donc c'est la tranche 19-22 heures. On fait ça. 19-22 heures, pas plus, parce que après quand vous dormir, nous elfie. D'accord, le sein, la santé, ça passe aussi par le sommeil. Donc 19-23 heures. 19-23 heures au Royal Riviera, c'est le 29, c'est vendredi soir. On arrive là en mode after work sportif chic. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'il faut passer à Casao avant. Oui, alors après, ça dépend. Si tu peux déjà mettre la tenue de sport dans le sac. D'accord? Les baskets. Alors, quand je dis sportswear chic, souvent, ça me dit, ah oui, mais si j'ai pas. Mais non, mais tu viens comme tu es. L'essentiel, c'est de s'ambiancer, d'être à l'aise. Alors, on met pas les talons, on met les baskets. L'essentiel, c'est que les gens au propre, si oui, que vous même à l'aise. Si c'est la combi, ouais, la yemouna, que tu te sens bien dedans, tu mets ça derrière. Sur toi. Bon. Et tu assumes. Aussi, c'est le t-shirt et le legging. Ils bon aussi. D'accord? Tu viens comme tu es. L'essentiel que ce soit propre. Tu peux te maquiller aussi parce qu'on a transféré le concept au Royal Riviera. C'est justement pour avoir ce côté soirée, strass et paillettes. Ouais, d'accord? Okay. Donc là, on arrive. Qu'est-ce que tu vas trouver? Eh bien, tu auras une partie animation sportive. On est là aussi pour promouvoir l'activité sportive. Tu fais un gros travail sur ça, c'est justement, ce que je sur fais les réseaux. En tant qu'ambassadrice sport et santé. Exactement. C'est vraiment... Je me suis investie de cette mission. Parce que Yoka voit aussi... D'accord, de 125 à 50 non, 75 kilos. J'allais dire 50 kilos de perdu sur un certain nombre d'années. Je veux aussi montrer à ces gens-là, ben voilà, le sport fait partie. C'est pas que ça, hein, mais fait aussi partie des outils pour être en bonne santé. Et là, on va démystifier le truc en mode sport, mais sport dansé, c'est pas habité, on va venir faire pompe, mes amis. Enfin, peut-être pour le challenge pompe, parce qu'il y aura des cadeaux. Mais, si tu veux, de manière globale, on est quand même dans une ambiance Zumba. Zumba avec Steve Segar, gros cas, ambiance ça qui en a, nous, en matrice, nous, puis qui a résonné. C'est Mario Coco, mais en mode... développement personnel, je vais dire ça comme ça. C'est pas totalement le gros cas traditionnel, d'accord? Tout le monde qui peut faire ça, pas ni problème. Si je m'en pas monter les épaules là-haut, il arrive à moitié, il bon. Après performance, nous avons essayé de faire, c'est que nous là pour nous miser, nous avant tout. On aura aussi, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, j'ai dit la Zumba, j'ai dit le gros cas, il y a aussi la vibes afro. D'accord, Gokala, c'est en nous, mais Afrique là aussi, c'est en nous, avec Lady V qui sera là pour la vibes afro. Et puis, on aura un petit retour au calme avec le yoga, quand même. Il faut nous envoyer tranquille la casa pour ne pas bouleverser yo trop. D'accord? Donc, voilà, on aura 4 ambiances différentes. Donc, 4 ambiances, elles sont coupées. 4 ambiances. Chaque coach. Dans un coin ou bien 4 chaque coach va. Nos stars, ce sont les coachs sportifs. Okay. Et ils vont s'alterner sur scène. Donc, nous avons un cours africain. Ensuite, nous avons un petit pause. Nous avons manger en bas Elfi là. Après, nous avons fait Gokala. Okay. Après, nous avons un petit pause. Et puis, surtout, la pause permettra aussi d'aller vers les stands. Et ça, vraiment, c'est non à manifestation là. On a insisté. Pas d'avoir le monde qui m'a demandé l'information. Ah, il y a des gens qui ont fait maigrir. Ah, il y a des gens qui ont mangé. Ah, il y a
eh bien, les partenaires ont joué le jeu. Et Yoké là. Donc, je note notamment le CMS de PITA, le centre PITA, qui est le centre obésité, l'un des centres obésité. On aura également la sécurité routière avec nous, parce que j'ai dit que la soirée est sans alcool, sans tabac. Donc, ça veut dire que la sécurité routière joue aussi le rôle avec nous. D'autres partenaires seront également présents pour donner un premier niveau d'information aux gens. Généralement, les centres d'information sont en journée. Regardez ça bien, hein? Prévention, diabète, etc. Obésité, c'est en journée. Mais, donc, les actifs ne peuvent pas y aller. Donc, les actifs, venez le 29 juillet. On aura des informations pour vous. Il y aura de belles choses, il y aura des cadeaux. Et j'insiste aussi sur le fameux bar Elfie. Donc, Kenny Dlo, avec notre partenaire au CAPES, excusez-moi, pardon pour la publicité. Mais mon cher, yo avait un halagay, débrouillon de façon, il y a ces affiches là. Coucou, Madame Danassi. Voilà. Non, mais c'est important parce que si nous n'avons pas des partenaires, nous ne pouvons pas organiser. Yemouna, ce n'est que Yemouna, en panier pompier, l'agent serré. Et c'est aussi ces personnes qui croient au projet et qui nous donnent la force. Donc, je les cite. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et puis, on aura à manger. Alors, on a parlé de végé, donc bien sûr, parce qu'on a pensé aux végétariens. On a pensé à des petites choses originales. Nous sommes encore en négociation avec le traiteur, mais il y aura vraiment des choses sympathiques, des smoothies, Elfie. Vraiment, on aura de quoi passer. Voilà. Mais à pas habiter pour préciser, pour comprendre ces 3 temps, hein. C'est-à-dire que c'est juste pour recharger vite fait. Bien fait parce que barre énergétique rapidement, tu comprends, copine? Mais nous, quand il fait chalet. Nous, quand il fait chalet en mode Auchan. Et c'est vraiment une volonté de ma part, comme je te dis, l'objectif, promouvoir l'activité physique et sportive et aussi faire passer ces messages de prévention qui sont importants pour qu'on nous puisse rester docteur. En vérité, c'est ça l'idée. Donc, pour pouvoir participer à la manifestation, porter mon œuvre, les tickets sont déjà en prévente sur Allmall. Sur Allmall, c'est simple. Tu vas sur Allmall, tu prends ton ticket. Et il faut aussi savoir, pour les gens qui n'aiment pas mettre leur carte en ligne, Allmall a prévu le coup parce que tu peux aller sur les bornes physiques. Est-ce que tu savais qu'il y avait des bornes Allmall à Bastère, notamment à la librairie générale, à Jarry aussi, au Moule, et tu as les deux Sébastiano, Bastère et Pointe-à-Pitre. Comme ça, les gens vont, ils vont sur la borne, ils écrivent et ils vont payer à la caisse en espèces. Ça permet de soulager les personnes qui n'ont pas trop envie, peut-être de certaines générations, ou qui sont un peu réfractaires par rapport à la sécurité sur Internet. Donc, sur Allmall, on prend les tickets. Profitez des préventes. Parce que moi, les tarifs commencent de 18 € jusqu'à 25. Mais 18 €, c'est des tarifs de groupe. Vous venez à 5 copines, et bien donc, moi, c'est ce que les copines ont déjà fait. Je ne sais même pas s'il reste encore des tickets à 18 €. Tu vois, on fait un pack. Tu vois, parce que l'idée, c'est de venir en groupe. C'est sympa. Tu vois, alors, une des gens qui est en solo, hein, moi, en solo, on a marché très bien tout seul. Moi, c'est-à-dire, nous, Adé, nous, Jacques en l'eau. Moi, tout seul, Jacques en l'eau. Donc, du coup, voilà. Mais on peut venir en groupe. Donc, j'ai fait des formules à 5, des formules à 2. Et après, il y a des tarifs individuels. Mais peut-être pas tout, mais nous avons une équipe quand même. Nous avons fait au mieux pour faire en sorte que ce moment soit fait. C'est une première en Guadeloupe. J'espère que la population va adhérer. Tu sais, tout nouveau projet. Et on en a discuté. C'était sympa la discussion du début où il a dit, ah ouais, mais pas ni alcool, donc c'est mon appel venir. Hein. La Guadeloupe montrait qu'on peut faire des manifestations, d'accord, et qu'elle nous pas obligé de manger, boire et manger. Quand on a fait une manifestation pour manger ventre pété, d'accord, et qu'à faire manifestation pour nous ni alcool et peut-être pour nous faire de l'eau, sortir en zia, famille nous. Montrer que nous sommes capables de se réunir autour d'un bon esprit sportif avec de belles valeurs et surtout qu'on puisse s'amuser sainement. Moi, j'y crois et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce projet-là. Je l'avais fait en 2006, ça avait très, très bien fonctionné, mais à petite échelle, dans une petite salle de sport. D'ailleurs, je salue le partenaire de l'époque, ma crème anglaise renversée brûlée qui se reconnaîtra. Rosie, voilà qu'elle s'appelle. Mais cette fois-ci, on a décidé vraiment de faire grand parce que j'ai une grosse communauté sur les réseaux. Et tout le temps, tous les jours, on me pose des questions. J'avais démarré, d'ailleurs, Canal 10 a été partenaire avec nous sur le filet outils La Tour, mais c'était des événements à petite échelle, d'accord? Ça revient à la fin d'année. Donc là, j'ai voulu vraiment faire un big événement pour les vacances. Et puis, ça nous permet aussi de changer d'esprit et d'avoir une alternative. Je n'ai rien contre les soirées où il y a de l'alcool. Moi-même, j'y vais. D'ailleurs, nous, pas de problème. Mais il y a quand même des gens qui ont besoin de ça, de se retrouver autour de ces valeurs, de bouger ensemble, sainement. Et je dis un gros merci à tous mes coachs qui ont pris le pari avec moi, c'est-à-dire Steve Segar pour la Zumba, Lady V pour la partie afro, j'ai dit Mario Coco, et bien entendu Sabrine Gatti-Belza et
et le CODEP Vie, la Ligue Sport Santé, sera présente sur les stands aussi. Parce que l'idée, c'est de permettre aux gens de pratiquer l'activité physique et sportive, quel que soit là où ils habitent en Guadeloupe. Et le CODEP a un réseau suffisamment grand et ils pourront aussi donner des informations à ces personnes pour la suite. Donc, c'est All-Mall pour les tickets, sinon les bornes dont j'ai parlé dans les différents coins là sur la Guadeloupe, et sinon j'ai des réseaux sociaux où vous pouvez trouver les liens, et puis il faut surtout me suivre, hein, copine, Linik, Yemouna, Linik, Instagram, Facebook, on salue Sonia. Venez sur nos réseaux. Voilà, il faut venir et vous aurez toutes les informations, et encore merci à nos partenaires qui nous suivent pour cette édition. Voilà, j'ai pas été trop longue, Queen. Non, la technique a fait nous signe, nous parfait. Mais nous parfait, nous adorons. Nous adorons. On nous dit Patrick Francis qui nous dit j'aime les Formula 2. Patrick, eh bien, souvenez du duo, hein, Patrick. Oui, c'est pas venir, pas de problème. Monsieur, tu peux venir. Gridou qui nous dit il faut venir en Martinique également. Yemouna ou attendu en Martinique. Gridou qui nous dit il faut nous redonner vos Instagram s'il vous plaît. Vos Instagram, tout le monde n'a pas ça. Yemouna Linik. Voilà. Tifia Laline. DR. Apagsi. Vous êtes sur les réseaux aussi? Oui, on est sur Facebook aussi. Oui, parce que vous n'avez pas dit ça tout à l'heure. C'est vrai. Voilà. Merci. Exactement. On est sur Facebook également. Exactement. Et Black Queen V sur Instagram, Gridou. Comme nous passons à Bakimoun, nous bar yo tout. Voilà. Ben, merci beaucoup. Hein. Ce fut un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Mais pour ça, vous l'encaille, on peut venir tout partout, puisque c'est des dates différentes. Peut-être pas là, mais voilà, super. Merci à vous également, hein, ceux qui nous ont suivis, télé et puis Facebook. En tout cas, voyons belle bobazote. On se retrouve la semaine prochaine, comme je vous ai dit. Hein, le clin d'œil événement, ce sera un petit peu de plateau, mais beaucoup de terrain avec le format vacances au pays. Alors, restez connectés en cas voyons Lola Moubazote.